Ça va ou quoi? Ben oui, écoutez, je change mon intro, voilà, j'ai changé de fond, j'ai tout changé. Alors mon grand retour sur YouTube, le énième de ma chaîne. Alors c'est vrai que ces derniers mois j'ai été très absente. Pour ma défense, c'était très compliqué, déménagement, rupture, nouveau boulot, enfin bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, j'y suis beaucoup plus active et je vous explique tout en story, voilà, quand je suis absente de YouTube. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur Robert Pattinson. Oui, Robert Pattinson. Alors pourquoi on va parler de Robert Pattinson? Vous n'avez pas pu le louper. En ce moment, il a l'affiche du film The Batman avec Zoe Kravitz en tant que Catwoman. J'ai super hâte de voir ce film. Il a l'air exceptionnel. Ça a fait super polémique que Robert Pattinson, ce bon vieux Robert, ce vampire scintillant aux lentilles douteuses et aux cheveux gras, incarne en fait le sombre héros de notre enfance. La toile s'est indignée, les critiques partout, c'était mitigé, etc. Alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, Robert Pattinson, c'est Twilight, c'est Edward Cullen, ou alors à la limite Cédric Diggory dans Harry Potter, et c'est tout. Et là, j'ai envie d'un petit peu faire changer votre vision sur Robert Pattinson, parce qu'en fait, depuis Twilight, il ne s'est jamais arrêté de tourner dans des films. Il a une filmographie qui est assez longue, assez impressionnante. Il a joué aux côtés de grands réalisateurs, il a joué dans des films d'auteurs nominés au festival. Moi, je pense que Robert Pattinson est un grand acteur qui peut jouer pas mal de choses. Et oui, Batman, pourquoi pas? Alors, on va décortiquer tout ça et vous me direz ensuite dans les commentaires votre avis. On va commencer par le commencement. Alors, Robert Pattinson est né le 13 mai 1986 à Londres. Il est anglais. Alors il va recevoir une éducation plutôt bourgeoise. Il va fréquenter des écoles privées et il va commencer sa carrière non dans le cinéma mais dans le mannequinat. Alors à l'adolescence, il va avoir un look plutôt androgyne. Même quand il était petit, il aimait bien se déguiser un peu en fille, etc. Il jouait un petit peu avec les gens. Le mannequinat, il va vite se rendre compte que ce milieu c'est pas fait pour lui, c'est un petit peu trop superficiel. Lui, il a vraiment envie de donner de lui-même et c'est la comédie qui l'attire. Étant un grand fan de Jack Nicholson, un grand acteur qui peut jouer aussi plein de rôles différents. Il s'inscrit à la Barnes Theatre Company avec l'accord de son papa. On va dire que avantagé par son physique, il décroche très vite des petits rôles dans des téléfilms, dans des pièces de théâtre, très peu connues du grand public. Alors pour beaucoup, on pense que Twilight est son premier vrai grand rôle dans une grosse une grosse production américaine. Sauf qu'en fait, il avait tourné en 2005 Harry Potter. Les deux tournages se sont un petit peu superposés. En fait, il a commencé avec Harry Potter en tant que Cédric Diggory, donc dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors à ce moment-là, Robert Pattinson, quand il est sur le tournage de Harry Potter, il est super stressé et super anxieux en fait, parce qu'il se dit c'est mon premier rôle dans un grand film, un blockbuster à l'américaine. Harry Potter, c'est déjà le 4e, donc tout le monde adore ça, tout le monde l'attend un peu au tournant parce qu'il a ce personnage Cédric Diggory qui est quand même assez important dans le livre. Moi j'ai lu les livres Harry Potter ainsi que dans le film, même si on le voit pas énormément dans beaucoup de scènes, au final ça reste un personnage important, donc il a vraiment toute la pression sur ses épaules. Il est tellement stressé que pendant le tournage, on dirait qu'il allait souvent s'enfermer dans les toilettes ou s'enfermer dans la loge, crier dans un coussin, il se frappait le visage, il hurlait en fait pour essayer de se mettre vraiment dans la peau du personnage, d'avoir vraiment un jeu d'acteur. Alors bon, avec le recul, le jeu d'acteur n'était pas extraordinaire, on va le dire. Après, c'est un premier grand rôle. Robert Pattinson a toujours eu cette passion pour la comédie, pour le jeu, en fait, le jeu d'acteur. Il dit qu'il a beaucoup lu, qu'il s'est beaucoup entraîné pour les rôles qu'il a fait. Et dès ce premier rôle, en fait, il a vraiment essayé de se perfectionner au maximum. Alors, après ça, consécration,
Twilight. Alors faut savoir que pour la petite anecdote, c'est pas dans The Batman que Robert Pattinson s'est fait huer, que les gens ne voulaient pas le voir dans le rôle, etc. Ça s'est passé aussi dans Twilight. C'est-à-dire que le livre en fait cartonnait déjà depuis un moment auprès des adolescentes. Et en fait, quand on a dit qu'on choisissait Robert Pattinson pour le rôle, il y a eu même une pétition, les filles ne voulaient pas de lui pour ce rôle en fait. Stephenie Meyer, donc l'autrice du livre, n'en a pas tenu compte et elle a dit ok, pourquoi pas. Elle avait déjà choisi Kristen Stewart pour Bella, alors là elle avait flashé, c'était elle, pas une autre, son petit côté mystérieux, sa beauté, enfin voilà, c'était elle. Et puis après, Robert Pattinson, pourquoi pas. À ce moment-là, on va dire que Robert Pattinson, après son grand succès dans Harry Potter, il a un petit peu flambé. Il avait même envie d'être musicien à ce moment-là. Donc il donnait des petits concerts privés, etc. Donc voilà, il a commencé à sortir. Enfin, il a claqué très vite son argent. Et en fait, quand il a tourné Twilight, à ce moment-là, il était fauché. Il avait plus beaucoup de sous. Et d'ailleurs, pour aller voir Stephenie Meyer qui est américaine, il a dû demander à ses proches de lui payer le billet d'avion. Et voilà, après il a été là-bas et en fait, quand Stephenie Meyer a fait une prise entre Robert et Kristen, directement, il y avait l'alchimie, il y avait ce truc, enfin voilà, le couple célèbre était né en fait. Directement, c'était eux, c'était une évidence. Le succès fut immédiat, hein. Vous vous souvenez, à cette époque, c'était... Twilight, voilà, Robert, Kirsten, on les voyait partout. Alors je vous avoue, à ce moment-là, j'étais adolescente et je kiffais, ok, hein, j'assume, j'ai kiffé Twilight, j'ai même lu les livres et j'ai kiffé Robert Pattinson. Voilà, écoutez, c'est comme ça, j'avoue, voilà. Et quand j'ai fait cette vidéo, ça m'a fait du bien d'ailleurs de me replonger dans ces images. Moi, avec le recul, je me dis, ok, le jeu d'acteur n'était pas ouf, les scénarios c'était pas ouf, mais il y avait une ambiance quoi, il y avait quelque chose d'un peu nouveau. Ça a lancé à ce moment-là en plus la mode des vampires, enfin voilà, c'était tout un truc en fait. Alors vraiment ce rôle d'Edward Cullen pour Robert Pattinson, ça l'a vraiment mis au devant de la scène. Alors il est vraiment devenu le sex symbole de toute une génération. On parlait plus de lui pour sa beauté au final que pour son jeu d'acteur. C'est voilà quoi, c'était limite juste sois beau et tais-toi en fait. On veut juste te voir déclarer Robert et tout. Mais voilà, bien que voilà, succès, etc., que tout le monde l'adorait, voulait le voir partout, alors Robert Pattinson n'avait pas sa langue dans sa poche. À ce moment-là, il avait donné plein d'interviews. Vous savez, les promotions de films. Alors souvent, quand il y a des promotions de films, le but des acteurs, c'est de vendre leur film en fait, c'est de donner envie aux gens d'aller le voir, etc. Mais Robert, c'était pas ça. Robert, c'était un petit peu l'enfant rebelle, loin de son image lisse au final qu'on voit dans le film. Hein. Dans le film, toutes ces scènes, comme il dit, son rôle c'était de serrer les dents, d'avoir cette tête constamment énervée ou d'avoir envie de faire... en mode assez plat en fait, assez lisse, assez vide au final. Son jeu d'acteur n'était pas extraordinaire. Et il dira dans ses interviews qu'il trouvait les livres de Stephenie Meyer à chier, clairement. Il dira que voilà, il les a lus parce que Robert Pattinson est quelqu'un de très cultivé, qui aime lire. Il dira non mais le livre en fait il n'est pas fini là. Il n'est pas fini. C'est pas possible d'écrire ça. Il dira même que pour lui, Stephenie Meyer, en fait, avait eu un fantasme, un rêve de vampire sexy, etc. Parce que c'est vrai que quand on lit les livres, ça transpire, voilà, le romantisme, le côté sexy. À chaque page, on décrit à quel point ils sont tous beaux, qu'Edouard est beau, etc. Et pour lui, Robert, il dit non, mais c'est un délire, elle est folle. Il dit clairement dans des interviews, elle est folle. Voilà, il arrive aux interviews en retard, les cheveux pas faits, etc. Mais il a ce petit côté attachant, il rigole. On retrouve vraiment un Robert Pattinson complètement différent de ce rôle au final. Il y a un certain décalage. Après, c'est l'opportunité de sa vie. Là, il va enchaîner les, je sais plus, 5 films. Enfin, il y a eu un film où il y avait... Enfin bref, il est parti. Et après, money, en fait. Même si le rôle te plaisant plus, apparemment sur les tournages, c'était assez crispé parce que lui, il avait envie de jouer à sa sauce. Et on lui disait non, tu dois jouer comme ça, tu dois pas donner trop d'émotions, etc. Lui, il avait envie de faire ses preuves, en fait, de dire mais regardez, je suis un vrai acteur. On lui a dit non, mais tu fais comme ça, t'es lisse, tu restes carré, tu restes beau. Et voilà. Et bon, ça lui plaisait sans plus, mais... Écoutez, ça l'a propulsé là où il est. Et je pense que c'était l'opportunité de sa vie pour rebondir sur autre chose.
Voilà, on va pas cracher dessus. Bien qu'à ce moment-là, on le voyait partout et que dès qu'il arrivait quelque part, t'avais toutes ces filles qui pleuraient, qui hurlaient son nom, etc. Enfin voilà, en fait, j'avais l'impression que le monde était divisé en deux. Entre tous ces gens qui l'adoraient, qui le trouvaient beau, extraordinaire, etc. Et le monde qui le critiquait en fait. Et je pense que c'était beaucoup les filles qui l'adoraient parce que voilà, il est beau, extraordinaire, les adolescentes et tout. Et j'ai l'impression que c'était vraiment les gars qui l'aimaient pas. Alors pour l'anecdote, Twilight, je les ai tous vus au cinéma. Et le premier, j'avais été le voir avec un pote, on est sorti de là, on a fait « Ouais, c'est trop bien !» Et la scène de baseball et tout, iconique, le film trop bien et tout. Et puis dès qu'il a commencé à avoir des critiques, des gars en mode « Ouais, le film il est cucu, c'est pour les filles », à l'eau de rose, à quel moment les vampires brillent et tout, mon pote était là « Ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est un peu de la merde et tout ». Je pense qu'il y avait un espèce de sentiment un peu... coupable d'avouer j'aime Twilight et tout, et en fait voilà, les critiques vont commencer à ce moment-là en mode frère, enfin on t'attend en tournant, t'es beau, mais ton jeu d'acteur il est pas ouf en fait. Alors dès ce moment-là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Robert Pattinson va enchaîner les tournages. Quand je vous dis enchaîner, je savais qu'il avait joué dans d'autres trucs, mais à ce point-là, il a joué un film chaque année. Le gars, ça fait 10 ans qu'il est en tournage éternel. Genre, après Twilight, il a enchaîné en 2010 avec le film Remember Me, que j'ai vu, que j'ai été voir au cinéma parce qu'il y avait Robert Pattinson. J'ai été voir avec un pote, il m'a dit « Ouais, il y a un film avec Robert Pattinson et tout, on y va ». Alors c'est vrai que de nouveau, je suis sortie de là en mode « Ouais, c'est un super beau film et tout ». Je vais vous parler de Robert Pattinson, je vais pas revenir sur vraiment tous les films et tout, la vidéo, elle va être trop longue. Alors il y a des films, je vous dirais carrément, je les ai pas vus, mais j'ai regardé pas mal d'extraits, j'ai regardé des bandes annonces et tout pour un petit peu savoir de quoi je parle. Alors Remember Me, je l'ai vu, c'est vrai qu'avec le recul, dans ce film, il a toujours la même image du beau gosse, voilà, un peu mystérieux, un petit peu torturé, mais en même temps mignon et romantique. Et de nouveau, il tient la réplique à une jolie fille. Alors dans ce film, il y a quand même Pierce Brosnan, il faut le souligner quand même, hein, un fameux acteur. Et voilà, enfin, les critiques... bof, et j'étais étonnée de voir qu'en fait, pas beaucoup de gens ont vu ce film. Quand je parle de ce film, tout le monde est là, hein. Voilà, alors que pour moi c'est un film très émouvant, la fin, bouleversant, c'est une belle histoire d'amour, et voilà, il se passe des choses, mais voilà, les gens ont dit non mais c'est plat, jeu d'acteur mou, voilà, ces genres de choses, ouais, on peut l'attendre dans ce genre de film. Alors ça continue en 2011, avec le film 2011, je dis pas de bêtises, 2011, avec De l'eau pour les éléphants, film que j'ai de nouveau vu, parce qu'il y avait Robert Pattinson. Non mais vraiment vous allez croire fan quoi, j'avais des posters et tout, non pas du tout, mais voilà, j'aimais bien. Et puis moi, tu me mets des animaux dans un film, un éléphant, puis l'actrice Reese Witherspoon, La Revanche d'une blonde, actrice que j'aime beaucoup, j'ai adoré La Revanche d'une blonde quand j'étais jeune, toute l'Amérique aime cette actrice, donc là, elle joue aux côtés d'une grande actrice, alors de nouveau, c'est un beau film, vraiment, que j'ai regardé encore après, que j'ai regardé, re-regardé. J'aime beaucoup ce film. Alors c'est très beau, c'est très romantique, ça se passe voilà, dans une autre époque. Voilà, mais de nouveau, on retrouve Robert dans ce rôle de gars très beau, un petit peu fauché, mais qui a une belle âme, qui voilà, veut sauver l'éléphant, veut sauver cette femme. Je ne vais pas vous spoiler, mais si vous aimez bien les histoires comme ça, un petit peu d'amour interdit, etc., c'est un très beau film. Mais j'ai l'impression que jusqu'ici, on reste un peu sur des films, j'aime pas dire ça, c'est un peu con de dire ça, des films de filles. Voilà, ça reste comme ça pour les critiques, des films un peu niais, voilà, c'est... On l'attend toujours au tournant, en fait. Alors, Robert continue les tournages. Alors, c'est vrai que comme il est tellement en vogue et en devant de la scène, c'est vrai que les réalisateurs le veulent. On le reprend dans un film, 2012, là, la cassure, elle fut nette. Alors là, il va jouer un rôle de milliardaire assez cynique, assez arrogant, assez... vraiment à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude dans le film Cosmopolis de David Cronenberg. Alors David Cronenberg est un réalisateur de renom qui est vraiment assez connu. Alors ses thèmes de prédilection pour les films, c'est plutôt le sexe, le rapport au corps, la psychologie, la psychanalyse. Il a vraiment des influences science-fiction, un peu horreur, voilà, c'est un film qui est plutôt dark, qui est plutôt puissant, et là c'est le rôle que vraiment les gens se sont dit
Il y a du potentiel, parce que j'ai même vu des critiques sur le film en lui-même, en mode ouais, c'est pas le meilleur de David Cronenberg, nanana, nanana. Moi j'ai regardé sa filmographie à ce gars-là, j'ai pas vu grand chose, je sais qu'il a fait le film La Mouche, et les gens ont critiqué un peu le film et ont dit ah mais Robert est pas si mal au final, parfait dans ce rôle, et c'est ça qu'on demande d'un acteur en fait, c'est de se mettre dans un rôle et de le jouer en mode, on croit que c'est la réalité, en mode, ouais, et là, vraiment, quand on voit son visage, quand on voit les images, etc., c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude. Là, c'est pas une petite histoire d'amour, en mode mignon et tout, en mode, le gars, voilà, c'est un connard. Dans ce film, on parle de capitalisme, et voilà, donc là, la cassure commence à se faire réellement entre Twilight et sa carrière, voilà, qui veut vraiment le tournant qu'il veut faire dans sa carrière, là on le sent vraiment. Quand j'ai fait mes recherches, le film dont on parle beaucoup vraiment pour son rôle en fait à Robert Pattinson, c'est le film The Rover en 2014, un film qui se passe en Australie. Alors là vraiment, quand j'ai vu les critiques, un choc absolu, un film d'auteur qui porte le trip post-apocalyptique vers des altitudes inconnues. Robert tient la tête d'affiche avec Guy Pearce, où il sème la mort avec un déferlement de violence. Alors je sais plus si c'est dans ce film-là, mais je crois que dans ce film-là, il joue un peu un attardé en fait, assez violent. Alors c'est un espèce de western des temps modernes, voilà, deux loups égarés, deux types qui se retrouvent, qui vont à la recherche de 3 bandits. Alors il y a une scène du film où on voit Robert assis par terre, le crâne rasé, ça aussi ça a fait parler, je me souviens à l'époque, genre, parce qu'on parlait énormément des cheveux de Robert Pattinson, je sais pas pourquoi depuis Twilight ça a intéressé tout le monde, c'était ses cheveux, est-ce qu'il les lave, est-ce qu'il les lave pas, comment il fait pour avoir ces cheveux là. Et là, on voit vraiment dans ce film avec les cheveux rasés, je me souviens à ce moment-là, où des gens, ah non, mais en fait il est moche maintenant, tout était dans ses cheveux et tout. Enfin, ça a fait polémique parce qu'il s'est coupé les cheveux. Bref, et on voit dans cette scène à tenir un flingue, etc. Enfin, j'ai vu, le film allait vraiment, en fait, on sent une atmosphère vraiment, vous voyez, un petit peu lourde, un peu chaude, un peu crue. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, avec Cosmopolis et ce film-là, il commence à s'imposer un peu dans je vais pas dire des vrais films, mais dans des films d'auteur, en fait. Là, c'est un film qui a été nominé, je crois, au Festival de Cannes, si je dis pas de bêtises. Le film a été acclamé par tout le monde. Le Parisien dira à ce moment-là un suspense bien ficelé, captivant de bout à bout, quelque peu violent par moments, où Robert Pattinson, la star de Twilight à contre-emploi, prouve qu'il peut désormais jouer bien autre chose que les vampires d'opérette. Alors bien que depuis Twilight, il avait déjà joué 3 films, on parlait que de Twilight, hein. C'est ça que voilà, je veux vous montrer aussi, c'est que jusqu'à présent on en parle, mais ça va le suivre encore pendant un petit moment. Alors Robert Pattinson est assez ambitieux, comme je vous dis depuis le début. Et vraiment, lui, il a envie de jouer, en fait. Il dit, moi, je m'éclate à mettre dans la peau de personnage, etc. Alors, il n'hésite pas même à contacter lui-même des réalisateurs, des producteurs, même des réalisateurs peu connus, au final, qui, en fait, ils voient le film, il dit, mais j'adore l'ambiance du film et tout. Il appelle le réalisateur, il dit, voilà, je suis Robert Pattinson, j'aime ce que tu fais, donne-moi n'importe quel rôle, je joue pour toi. Donc, voilà, il y va. C'est ça qu'il enchaîne un peu les films d'auteur. On pense que Robert Pattinson n'est plus là, je pense pour la plupart des gens, parce qu'il ne joue plus en fait des gros blockbusters, vraiment des grands films qu'on voit au cinéma, parce qu'en fait le film d'auteur, c'est souvent dans des festivals, etc. Les films d'auteur ne sortent pas d'office au cinéma ou d'office sur les plateformes. Il n'y a pas des grandes pubs, voilà, comme The Batman qu'on voit partout, on voit les vidéos, on voit les interviews. Donc en fait, il a enchaîné comme ça. Pratiquement tous ses films ont été quand même nominés, que le film était nominé ou lui était nominé pour sa prestation, etc. Donc je me suis dit, bah ouais, quand même en fait. Et ça se voit que le gars, il est là pour jouer par amour du cinéma, par amour de la comédie, et qu'il n'est pas là que pour la fame. Et d'ailleurs, Robert Pattinson, c'est pas son délire, bien qu'il soit en devant de la scène. Lui, il s'en fout un peu. Même l'argent, il s'en fout un peu. Quand je vous dis, il appelle des réalisateurs peu connus en mode « je veux jouer dans ton film »,
il sait qu'il va pas gagner autant que dans Twilight. Et même pour l'anecdote, dans Twilight, il a gagné beaucoup d'argent. Premier achat qu'il a fait, c'est une camionnette d'occasion. Et il a reversé pas mal d'argent dans des associations. C'est pour vous montrer aussi ce côté-là, que Robert Pattinson, c'est pas que bling bling et fame, pas du tout. Alors en 2014, il va jouer de nouveau aux côtés de David Cronenberg dans un film qui s'appelle Map to the Star, de nouveau produit par David Cronenberg qui l'a kiffé en fait, qui a aimé son jeu d'acteur. Et j'étais aussi étonnée de voir qu'en 2015, il joue aux côtés de Nicole Kidman. Alors Nicole Kidman est une de mes actrices préférées. Pour moi, c'est vraiment une actrice, mais elle me donne des émotions et tout. Enfin voilà, actrice, grande actrice quoi. Et il joue à ses côtés dans le film Queen of the Desert avec James Franco, qui est également un acteur très connu. C'est un film biopic sur la vie d'une archéologue, alpiniste, espionne. Enfin, la meuf, elle a fait plein de trucs et tout. Et là, on voit Robert Pattinson dans le désert, avec des chameaux, avec foulard et tout. Enfin, de nouveau, un rôle où on l'attend pas vraiment. Enfin, la cassure, elle est faite quoi, de beau, lisse, assez creux et tout. Surtout avec le film The King, que j'ai pas vu, mais que j'ai vraiment envie de voir. Il a une scène, Robert Pattinson, qui a vraiment fait polémique, enfin qui a fait parler d'elle, mais dans le bon sens. Il joue le dauphin de France. Alors, la petite anecdote aussi, Robert Pattinson joue dans des films et il s'est donné des accents. Quand il a joué dans le film australien, il avait un accent australien. Dans le film The King, enfin, le gars, il est anglais, il a un accent français. Please speak English. I enjoy to speak English. It is simple and ugly. I have been waiting all the morning, all the night, for your surrender. Enfin, il arrive à avoir des accents. Quand il joue dans des films américains, on n'entend pas forcément qu'il a l'accent anglais. Enfin voilà, c'est assez fou. Et là, dans ce rôle de dauphin de France, en mode cruel, en train de rigoler comme un fou et tout, tout le monde s'est dit « Ouais, d'accord ». Et là où j'ai été aussi assez choquée, on va dire, c'est quand je l'ai vu sur Netflix il n'y a pas longtemps, dans le film Le Diable de tous les temps. C'est là en fait que j'ai vu Robert Pattinson. Je l'avais plus vu depuis très longtemps, pensant aussi que bon voilà, il avait un peu arrêté, etc. Et là on le voit dans le rôle d'un prêtre complètement barré qui viole des filles. Je me suis dit waouh, il a vraiment fait du chemin entre Twilight et ce rôle-là. Enfin voilà, je m'étais déjà posé la question à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et il était vraiment flippant dans ce rôle, mais vraiment je me suis dit waouh, vraiment le jeu d'acteur. Alors malgré ses rôles un peu violents, un peu cyniques, un peu voilà, ça l'empêche pas de continuer à jouer des rôles un peu plus sympathiques. Il va jouer dans un film semi-biopic sur la vie de James Dean. En fait, Robert Pattinson, il va où il a envie d'aller. C'est-à-dire qu'il choisit les rôles qui le tentent en fait. Il se dit pas, je vais faire que du truc un peu plus violent, je vais pas faire que des films de guerre, je vais pas faire des films que mignons. Il va vraiment où il a envie d'aller. C'est ça son truc, c'est qu'il veut pas s'enfermer, que ça soit d'un côté ou d'un autre, il veut pas s'enfermer. Et en fait, c'est un petit peu ça, on arrive à la conclusion de cette vidéo un petit peu, c'est que pour moi, un grand acteur, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire ressentir les émotions, de donner quelque chose, d'avoir l'air voilà, crédible en fait, et de pouvoir jouer un petit peu tout. Alors là où ça a été le souci avec Robert Pattinson, c'est qu'il s'est fait connaître par son physique en premier. Mais j'ai envie de vous dire, Johnny Depp, DiCaprio, Brad Pitt, quoi, ils ont commencé leur carrière, c'était les petits chouchous des filles, quoi. DiCaprio, quand j'étais petite, c'était waouh, DiCaprio, on le voyait partout, le petit beau gosse, blond, etc. Johnny Depp, c'était le bad boy, le mauvais garçon qui jouait dans une série, toutes les filles le trouvaient super beau. Brad Pitt, pareil, ils ont eu des premiers rôles un peu niais, un peu des premiers rôles de beaux gosses. DiCaprio, c'était Roméo et Juliette, Titanic, c'est des rôles de gars mignons à côté de femmes super jolies, etc. Est-ce que ça en fait d'eux des mauvais acteurs? Pas forcément, c'est tous des gens qui ont su tirer leur épingle du jeu. Je pense aussi à Jared Leto.
Jared Leto à la base était dans le groupe 30 Seconds to Mars et je me souviens que j'écoutais pas sa musique, je connaissais pas vraiment le groupe, je connaissais le groupe parce que toutes les filles trouvaient ce gars super beau. Et Jared Leto, je vous rappelle, c'est Joker, c'est le rôle qu'il a eu dans Gucci, c'est des rôles aussi, enfin là il va jouer un vampire, dans pas longtemps le film va sortir. Enfin voilà, c'est des acteurs, ok ils sont beaux, c'est vrai, ok ils sont plaisants. Et ça les a sûrement donné plus d'opportunités, mais dans la vie c'est comme ça, quand on est beau, quand on est belle, on a plus de facilité parce qu'on vit dans une société où le physique a beaucoup d'importance malheureusement, mais heureusement pour eux, DiCaprio, Johnny Depp, etc., ils n'ont plus rien à prouver, c'est-à-dire que quand on voit un film avec eux à l'affiche, on se dit ok le film va être bon, ou ok le film en tout cas va marcher, parce que ça devient un gage de qualité d'avoir DiCaprio sur son film, d'avoir Johnny Depp. Et d'ailleurs en 2020, Robert Pattinson sera à l'affiche d'un film Waiting for the Barbarian, désolé pour mon accent, avec Johnny Depp. Pour revenir justement à The Batman, hein, c'est un petit peu le fil conducteur de cette vidéo, quand on a proposé le rôle à Robert Pattinson, on est revenu le chercher, ce gars qu'on voit plus trop dans les médias, qui fait que des films d'auteur. Mais quand on a proposé à Robert Pattinson, Matt Reeves lui a proposé, alors Matt Reeves, grand réalisateur, lui a proposé The Batman, il a été tout de suite enchanté en fait, il a dit mais oui, et le réalisateur a dit t'es sûr, enfin tu fais plus que des rôles un petit peu, enfin là tu vas de nouveau devant de la scène, il a dit mais oui parce que j'ai envie de faire ça. Robert Pattinson a dit l'histoire de Batman est quelque chose de violent, c'est un héros violent, c'est un héros un peu cruel et triste et sombre, et il a dit ben oui, je dis oui tout de suite. Alors il savait qu'à ce moment-là ça allait être critiqué, que les fans de super-héros allaient tomber dessus, etc. Il le savait, il a dit je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Mais pour l'anecdote, dans les années 2010, quand c'est Ben Affleck qui a dû devenir Batman, les gens n'en voulaient pas non plus. Alors maintenant qu'on dit non mais c'était Ben Affleck, il a fait plusieurs et tout, Ben Affleck, Batman, etc. À ce moment-là, au début, on n'en voulait pas non plus en fait. Parce que ce qui se passe avec les super-héros, ou alors des films avec des grands personnages, ou voilà, qui viennent d'un livre, en fait les gens dans leur tête se font une image de leur héros ou une image de ce personnage, et quand on vient avec quelque chose d'autre, ils disent Ben Affleck, brun, yeux bruns, Robert Pattinson, un espèce de blond, yeux bleus, vampire, etc. Ils se disent non mais non ça va pas, parce que les gens se font une image dans leur tête. Voilà, moi je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi je me dis Robert Pattinson a fait ses preuves. Quand je vois sa filmographie, quand j'ai vu plein d'extraits de films et de trucs qu'il a fait, je me dis mais oui en fait, pourquoi pas? Ce gars-là a vraiment su montrer ce qu'il valait en fait. Et je pense encore plus que ça doit être une consécration pour lui, parce que on sait à quel point les super-héros c'est hyper important, et surtout dans la culture américaine quoi. C'est voilà, c'est les Marvel, les DC, les super-héros, ça n'arrêtera jamais et ça marchera toujours autant, parce que je pense qu'en tout temps, on a besoin de super-héros en fait. Et quand on devient un super-héros, à la caméra, je parle dans un film, ben on est un petit peu vu comme ce super-héros. Et je pense que voilà, pour lui, il sait que c'est un rôle qui est super important, que c'est un petit peu le rôle pas de sa carrière, mais oui, il redevient sur le devant de la scène, il revient vraiment médiatisé, etc. Il se dit, ok, là je vais montrer à tout le monde que je peux être badass, que je peux être un Batman hyper réaliste. Dès qu'on a montré les premières scènes, parce qu'en fait quand tout le monde s'est indigné, voulait faire des pétitions, boycott et tout de The Batman, très vite la production a sorti des premières images qui ont calmé tout le monde. Et maintenant que le film est sorti en salle, j'espère aller le voir très prochainement, mais en fait les gens ont dit ok, bah ouais, il est convaincant en fait, il est convaincant, et pourquoi pas quand on le voit comme ça. En plus, il est aux côtés de Zoé Kravitz, qui pour moi est une super actrice, je l'aime beaucoup en Catwoman comme ça. Le couple est plutôt sexy et tout. Surtout que dans la vraie vie, ils sont amis, donc l'alchimie, elle passe super bien. Ben oui, en fait.
Vraiment. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que Robert Pattinson, vous l'aimez ou pas? Est-ce que vous saviez qu'il avait fait d'autres films? Est-ce que vous aimez Twilight? Est-ce que vous allez avoir The Batman? Vraiment, dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup, nous les créateurs de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!